Quitter une carrière à son apogée n'est pas une décision facile. Mais saviez-vous que de nombreux acteurs et actrices de l'ancien Hollywood ont fait ce choix? La plus jeune d'entre eux était une fille de 19 ans qui est devenue célèbre, mais a quitté Hollywood pour les pires raisons qu'on puisse imaginer. Voici 18 superstars qui ont quitté leur carrière à son apogée, laissant le public stupéfait. Avant de regarder la vidéo, commentez ci-dessous et dites-nous de qui vous vous souvenez encore. Anne-Margaret. Anne-Margaret était l'actrice et chanteuse flamboyante aux cheveux roux qui est devenue l'une des stars les plus électrisantes d'Hollywood dans les années 1960. Elle n'était pas la première à quitter Hollywood à son apogée, mais elle était la plus jeune. Elle avait seulement 19 ans lorsqu'elle a quitté la célébrité et est devenue anonyme. Connue pour son rôle marquant dans Bye Bye Birdie et sa performance éclatante aux côtés d'Elvis Presley dans Viva Las Vegas, Anne-Margaret combinait beauté, charisme et talent indéniable, ce qui lui a valu d'être comparée à Marilyn Monroe. Elle a démontré sa gamme dramatique dans des films comme Carnal Knowledge et Tommy, qui lui ont valu des nominations aux Oscars, tandis que sa carrière de chanteuse dynamique l'a renforcée comme une artiste aux multiples talents. Contrairement à de nombreuses stars de son époque, Anne-Margaret n'a pas complètement quitté Hollywood, mais a choisi de ralentir considérablement sa carrière cinématographique au fil des années. À la fin des années 1970, elle a commencé à se concentrer davantage sur les performances en direct, y compris ses spectacles très acclamés à Las Vegas, qui ont démontré sa présence scénique inégalée. Cette transition lui a permis de s'éloigner des pressions de la scène hollywoodienne tout en restant connectée avec son public. Sa décision n'était pas due à une baisse de popularité, mais à un désir de privilégier sa vie personnelle et sa santé. Un accident presque fatal lors d'une performance en direct en 1972 l'a profondément affectée, mais elle a récupéré avec détermination, démontrant sa résilience. Mariée à l'acteur Roger Smith de 1967 jusqu'à sa mort en 2017, Anne-Margaret a choisi de consacrer plus de temps à son mariage, tout en continuant à travailler sur des projets sélectifs. Maintenant, dans ses années 80, Anne-Margaret reste un symbole durable de glamour et de polyvalence. Elle a continué à jouer de manière sporadique, prouvant son attrait durable. En prenant du recul à ses propres conditions, Anne-Margaret a réussi à équilibrer sa carrière avec une vie personnelle épanouissante, assurant ainsi son héritage comme l'une des étoiles les plus dynamiques et adaptables de Hollywood. Shirley Temple. Shirley Temple, l'enfant star aux cheveux d'or qui a conquis les cœurs dans le monde entier, était la star la plus rentable d'Hollywood dans les années 1930. Connue pour son charisme étincelant, son sourire contagieux et son talent remarquable, Temple a joué dans des classiques adorés comme Bright Eyes, Curly Top et Heidi. Ses interprétations de chansons comme On the Good Ship Lollipop sont devenues des références culturelles, et à l'âge de 10 ans, elle était l'actrice la plus rentable aux États-Unis. Cependant, Shirley Temple a également été la 5e femme à quitter Hollywood au sommet de sa carrière. En entrant dans l'adolescence, les rôles qui ont fait d'elle une sensation ont commencé à disparaître, et Hollywood a eu du mal à la faire évoluer vers des personnages plus mûrs. À la fin des années 1940, avec une carrière en déclin et un désir de changer de vie, Temple a pris la surprenante décision de se retirer de la comédie à seulement 22 ans. Temple ne voyait pas son départ comme une perte, mais comme une chance de poursuivre une vie personnelle et professionnelle épanouissante en dehors de l'industrie du divertissement. Elle a orienté son attention vers le service public, devenant finalement une diplomate réussie. Elle a servi en tant qu'ambassadrice des États-Unis au Ghana et plus tard en Tchécoslovaquie, gagnant le respect en tant que fonctionnaire compétente et dévouée. Sa décision de quitter Hollywood au sommet de sa gloire était audacieuse, mais elle reflétait son désir d'une vie plus significative. Shirley Temple est restée une icône, non seulement pour ses contributions au cinéma, mais aussi pour s'être redéfinie au-delà de l'écran. Son héritage continue d'inspirer des générations comme symbole à la fois de jeunesse étoilée et de réinvention élégante. Cybill Shepherd. Cybill Shepherd, connue pour sa beauté saisissante et son esprit vif, s'est fait connaître en tant que mannequin avant de se tourner vers la comédie dans les années 1970. Son rôle décisif est venu avec The Last Picture Show, lui valant des éloges de la critique et l'établissant comme une jeune star prometteuse. Elle a ensuite joué dans The Heartbreak Kid et Taxi Driver, consolidant sa place à Hollywood. Dans les années 1980, Shepherd a acquis une renommée encore plus grande grâce à son rôle dans la série télévisée à succès Moonlighting, où sa chimie avec Bruce Willis est devenue iconique. Malgré son succès, la carrière de Cybill Shepherd a rencontré des défis. Après une série de rôles au cinéma dans les années 1970, elle s'est temporairement éloignée d'Hollywood au début des années 1980. En partie, sa décision découlait des pressions de la célébrité et d'un désir de donner la priorité à sa vie personnelle. Pendant cette période,
Elle est revenue à Memphis, Tennessee, pour renouer avec ses racines et se concentrer sur l'éducation de ses enfants. Shepard est finalement retournée sous les feux de la rampe, se réinventant avec son talent comique dans Moonlighting. Dans les années 1990, elle a joué dans sa sitcom semi-autobiographique Sibyl, qui lui a valu un Golden Globe. Connue pour son franc-parler, elle a continué à accepter des rôles qui mettaient en évidence son éventail allant de la comédie au drame. Maintenant dans la soixantaine 10, Sybil Shepherd reste active dans l'industrie du divertissement, apparaissant occasionnellement dans des films et à la télévision tout en consacrant du temps à l'activisme et à la défense des causes. Son bref retrait d'Hollywood n'a pas diminué son héritage, mais a plutôt mis en lumière sa résilience et sa capacité à équilibrer carrière et famille, selon ses propres termes. Phyllis Haver. Phyllis Haver était une étoile brillante de l'ère du cinéma muet, et elle fut également la première superstar à quitter Hollywood au sommet de sa carrière. Connue surtout pour son rôle de Roxy Hart dans le Chicago original de 1927, sa carrière a débuté avec des petits rôles dans des courts-métrages comiques. Mais sa beauté frappante et son talent indéniable ont rapidement attiré l'attention du réalisateur Cecil B. DeMille. Sous sa direction, elle est devenue une actrice très recherchée, jouant dans des films comme The Way of All Flesh et Cell of Singapore. Connue pour sa personnalité vivante et sa présence captivante à l'écran, Phyllis avait la capacité de passer sans effort de la comédie au drame, faisant d'elle une favorite tant des spectateurs que des réalisateurs. Son interprétation de Roxy dans Chicago reste iconique, la consacrant comme l'une des étoiles les plus mémorables de l'époque. Cependant, la carrière hollywoodienne de Phyllis s'est terminée brutalement. À la fin des années 1920, elle épousa le millionnaire William Seaman et décida de quitter le monde du cinéma. Sa retraite a suscité une controverse lorsque DeMille, avec qui elle était sous contrat, l'a poursuivie pour rupture de contrat. Au tribunal, Phyllis a prononcé une réplique aussi dramatique que celle qu'elle avait à l'écran, déclarant que son mariage était un acte de Dieu. Elle a plaisamment déclaré « J'ai épousé un millionnaire, et si ce n'est pas un acte de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. » Le juge, étonnamment charmé par son argument, a statué en sa faveur. Phyllis a embrassé sa nouvelle vie de mondaine, tournant complètement le dos à Hollywood. Malheureusement, son histoire a pris une tournure tragique. Après la fin de son mariage par divorce, elle a vécu une vie calme et retirée. Luttant contre ses démons personnels, Phyllis est décédée en 1960 à l'âge de 61 ans. Malgré son départ précoce, ses performances, notamment à Chicago, continuent de définir son héritage comme un symbole de l'ère tumultueuse et scintillante du cinéma muet. Lynda Carter. Lynda Carter, mieux connue comme la première Wonder Woman, est devenue une icône instantanée lorsqu'elle a donné vie à la super-héroïne amazonienne à la télévision de 1975 à 1979. Son interprétation de Diana Prince combinait force, beauté et compassion, inspirant une génération de fans. La performance de Carter a transformé Wonder Woman en un phénomène culturel, et sa présence rayonnante en a fait un symbole de l'émancipation féminine. Avant son rôle décisif, Carter a été couronnée Miss World USA en 1972, ce qui l'a propulsée sous les projecteurs. Après Wonder Woman, elle a poursuivi des opportunités dans la musique, enregistrant plusieurs albums et se produisant en concert. Elle a également continué à jouer, apparaissant dans des téléfilms et des rôles de guest star, mais sa carrière après Wonder Woman n'a pas atteint les mêmes sommets que sa série emblématique. Au début des années 1980, Carter a choisi de s'éloigner des pressions d'Hollywood pour se concentrer sur sa vie personnelle. Elle a épousé l'avocat Robert Altman en 1984 et s'est consacrée à l'éducation de leurs 2 enfants tout en soutenant la carrière de son mari. Carter a embrassé son rôle de mère et a accepté moins de projets d'actrice, privilégiant la famille à la célébrité. Ces dernières années, Carter est revenue sous les projecteurs, enchantant les fans avec des apparitions dans des projets comme Supergirl et une apparition dans Wonder Woman 1984. L'héritage de Lynda Carter en tant que Wonder Woman reste inégalé. Sa décision de privilégier la famille, tout en restant connectée à ses fans, reflète sa capacité à équilibrer gracieusement son statut iconique avec ses valeurs personnelles, prouvant que le véritable héroïsme s'étend au-delà de l'écran. Dolores Hart. Dolores Hart était une étoile montante d'Hollywood à la fin des années 1950 et au début des années 1960, connue pour sa beauté, son talent et sa grâce. Elle a fait ses débuts aux côtés d'Elvis Presley dans Loving You et est rapidement devenue une actrice principale très convoitée. Ses performances dans des films comme Where the Boys Are et Francis of Assisi ont mis en avant son charme et sa polyvalence, lui valant un succès critique et commercial.
Au début des années 1960, Dolores était sur la voie pour devenir l'une des actrices les plus adorées d'Hollywood. Cependant, au sommet de sa carrière, Dolores a pris une décision qui a stupéfié l'industrie du divertissement. En 1963, après avoir achevé Come Fly With Me, elle a annoncé sa retraite d'Hollywood pour rejoindre l'abbaye de Regina Lodis dans le Connecticut en tant que religieuse bénédictine. La décision est venue après des années d'introspection et un approfondissement de la connexion spirituelle qu'elle a ressentie en jouant Sainte Claire dans François d'Assise. Son départ n'était pas un rejet de la célébrité, mais plutôt un appel profond. Dolores a expliqué que son temps à Hollywood avait été épanouissant, mais elle ressentait une attirance vers une vie de dévouement et de service. « Je savais qu'il manquait quelque chose », partagea-t-elle plus tard. Le choix de Dolores Hart de quitter le monde scintillant du végétariat était sans précédent. Malgré son départ, elle a continué à avoir un impact. Elle est devenue la première religieuse membre votant de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, maintenant ses liens avec l'industrie, tout en vivant une vie de foi. Aujourd'hui, dans ses 80 ans, Dolores Hart reste un symbole de force intérieure et de conviction, prouvant que les étoiles les plus brillantes brillent parfois dans les endroits les plus inattendus. Son histoire est un témoignage de suivre son cœur, même lorsque cela mène loin des projecteurs. Grace Kelly. Grace Kelly, l'incarnation de l'élégance et du raffinement, était l'une des plus grandes stars d'Hollywood dans les années 1950. Connue pour sa beauté raffinée et son talent naturel d'actrice, elle a offert des performances inoubliables dans des films comme Le train sifflera 3 fois, Fenêtre sur cour et La main au collet. Son travail avec Alfred Hitchcock, notamment dans Le crime, était presque parfait et Fenêtre sur cour a démontré sa capacité à allier grâce et complexité, lui valant des éloges de la critique et l'Oscar de la meilleure actrice pour Une fille de la province en 1955. Au sommet de sa carrière, Grace Kelly a choqué le monde en quittant Hollywood en 1956. Son départ est survenu après son mariage avec le prince Rainier III de Monaco, devenant la princesse Grace de Monaco. Ce conte de fées marqua la fin de sa vie dans le show business et le début de son rôle de membre de la royauté. Grace a embrassé ses devoirs avec la même élégance qu'elle apportait à son jeu d'actrice, se consacrant à la philanthropie, à l'éducation de ses enfants et à la promotion des arts et de la culture à Monaco. Alors que son rôle royal lui apportait épanouissement, Grace aurait parfois regretté de ne plus jouer et envisagé de revenir au cinéma. Cependant, ses responsabilités royales, ainsi que la désapprobation de Rainier envers sa carrière d'actrice, l'empêchèrent de revenir à Hollywood. La retraite anticipée de Grace Kelly n'a fait qu'ajouter à son mystère, la solidifiant comme une icône de beauté intemporelle et de sophistication. Tragiquement, sa vie a été interrompue en 1982 lorsqu'elle est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 52 ans. Bien que son passage à Hollywood ait été bref, son héritage perdure, mêlant la magie de l'ancien Hollywood au glamour de la royauté européenne. Diana Durban. Pendant quelques courtes années, Diana Durban a été l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Son premier film, 3 jeunes filles à la page, a prouvé qu'elle était destinée à la grandeur. Pendant le tournage, les dirigeants du studio ont vu son charme et son talent s'exprimer à l'écran, ce qui les a poussés à doubler le budget. Le pari a été payant et le film est devenu un énorme succès. À seulement 15 ans à l'époque, Diana était une chanteuse éblouissante avec un attrait de fille d'à côté auquel on pouvait s'identifier. Au cours des 8 années suivantes, elle a joué dans des succès au box-office qui ont sauvé Universal Studios de la faillite. En 1938, elle était classée comme la 6e plus grande star de Hollywood, juste derrière Clark Gable. Ses arias et autres enregistrements ont fait d'elle une sensation musicale, et elle est passée sans difficulté à des rôles plus matures. À 17 ans, l'Amérique était captivée par l'attente de son premier baiser à l'écran avec Robert Stack dans First Love. En 1946, elle était la 2e femme la mieux payée aux États-Unis, juste derrière Bette Davis. Diana avait le plus grand club de fans au monde et était particulièrement adorée au Royaume-Uni, où les directeurs de cinéma l'ont élue la plus grande attraction pendant 3 années consécutives. En 1942, le circuit Odéon a organisé un festival d'urbain d'1 semaine, une première pour une star. Puis elle s'est retirée. Après 21 films en 15 ans, Diana a pris sa retraite, n'a fait aucun retour ou apparition à la télévision et n'a accordé qu'une seule interview en 1983. Elle a expliqué son départ simplement. « J'étais la star la mieux payée avec le matériel le plus pauvre. » Talseer. Fatiguée des films formatés et privée de contrôle créatif, elle quitta complètement Hollywood.
Mariée 3 fois, elle trouva le bonheur durable avec son troisième mari, Charles David, avec qui elle vécut à Paris pendant 48 ans, jusqu'à sa mort en 1999. Diana elle-même est décédée en 2013, à l'âge de 91 ans, laissant derrière elle un héritage de charme et de talent inégalé. Louise Rainer. Actrice d'origine allemande, Louise a été l'une des stars les plus célébrées de l'âge d'or d'Hollywood. Connue pour sa beauté délicate et son talent extraordinaire, elle est devenue la première actrice à remporter 2 Oscars consécutifs, remportant les Oscars de la meilleure actrice pour Le Grand Ziegfeld en 1936 et Visage d'Orient en 1937. Ses performances émotionnellement nuancées, en particulier sa scène déchirante au téléphone dans The Great Ziegfeld, sont encore considérées comme certains des plus beaux moments de l'histoire du cinéma. Le succès de Rainer semblait destiné à la hisser au rang de légende, mais sa carrière à Hollywood fut étonnamment de courte durée. Frustrée par les rôles superficiels et le manque de liberté créative que le système de studio lui offrait, Rainer est devenue désenchantée. Elle s'est heurtée fameux à Louis B. Mayer, le directeur de MGM, qui l'a qualifié de trop difficile et pas assez commercial. Comme elle l'a raconté plus tard, « J'étais une machine à jouer, MGM était une usine. » Au début des années 1940, Rainer quitta Hollywood, laissant derrière elle une carrière prometteuse. Elle a déménagé en Europe, s'est mariée 2 fois et s'est concentrée sur une vie loin des projecteurs. Contrairement à de nombreuses stars de son époque, Rainer n'est revenue à la comédie que de manière sporadique, apparaissant dans des films occasionnels, des productions télévisuelles et des spectacles sur scène. Le départ de Rainer a été motivé par son désir d'authenticité et d'épanouissement personnel, rejetant les contraintes et attentes de l'industrie. Malgré son départ précoce, sa carrière brève mais brillante a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma. Louise Rainer est décédée en 2014 à l'âge de 104 ans, rappelée comme une pionnière qui a privilégié ses principes à la célébrité. Sa décision de quitter Hollywood au sommet de sa carrière reste un aspect déterminant de son héritage, prouvant que parfois s'éloigner est un acte de grandeur en soi. Greta Garbo. Greta Garbo, l'une des étoiles les plus énigmatiques de l'âge d'or d'Hollywood, a captivé l'imagination du monde, avec sa beauté envoûtante et ses performances inoubliables. Émergeant comme une star à l'époque du cinéma muet, Garbo a transitionné sans effort vers les films parlants, où sa voix captivante et sa gamme dramatique ont cimenté son statut légendaire. Des rôles iconiques dans des films comme Anna Karénine, Camille et Grand Hôtel ont montré sa profondeur, lui valant plusieurs nominations aux Oscars et une reconnaissance mondiale. Malgré son succès, la relation de Garbo avec Hollywood était complexe. Connue pour sa nature farouchement privée, elle évitait célèbrement les interviews, les premières et les apparitions publiques. Sa réplique emblématique, « Je veux être seule », tirée de Grand Hôtel, est devenue synonyme de sa personnalité en dehors de l'écran. En 1941, après avoir terminé Two-Faced Woman, Garbo a choqué l'industrie en prenant sa retraite à seulement 36 ans. La raison de son départ était aussi mystérieuse que la star elle-même. Désillusionnée par le mercantilisme croissant de Hollywood et méfiante de l'attention médiatique envahissante, Garbo a choisi de se retirer. Elle a dit un jour, « J'étais fatiguée de Hollywood. J'étais fatiguée de la publicité. Je sentais qu'il était temps pour moi de rentrer chez moi. » Après avoir pris sa retraite, Garbo a vécu une vie recluse à New York, évitant complètement les feux de la rampe. Elle s'est consacrée à la collection d'art, au voyage et à une existence tranquille, loin du faste et du glamour qui avaient défini sa carrière. Elle n'est jamais retournée à la comédie, malgré les offres de retour. La décision de Greta Garbo de quitter Hollywood n'a fait qu'accentuer son mystère. Elle reste un symbole d'élégance et d'individualité, une star qui est partie selon ses propres conditions et dont l'héritage demeure parmi les plus grandes énigmes du cinéma. Tom Tryon. Tom Tryon était un talent américain aux multiples facettes, excellent à la fois comme acteur et comme romancier. Né le 14 janvier 1926 à Hartford, Connecticut, il était le fils d'Arthur Lane Tryon, un marchand de vêtements et propriétaire de Stackpole, Moore et Tryon. Il a servi dans la marine américaine dans le Pacifique de 1943 à 1946 pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Tryon a commencé sa carrière d'acteur sur scène, apparaissant dans des productions telles que Wish You Were Here, Cyrano de Bergerac et Richard III. Il a ensuite fait la transition vers la télévision et le cinéma, se faisant connaître pour son rôle de Texas John Slaughter dans la série télévisée de Walt Disney.
Sa carrière cinématographique comprenait des performances notables dans Le Jour le plus long et Première victoire, tous deux aux côtés de John Wayne. Cependant, son rôle le plus acclamé fut dans The Cardinal, où il a joué le personnage principal, lui valant un Golden. Nomination au Golden Globe. Malgré son succès, Trier est devenu désillusionné par le métier d'acteur, se sentant contraint par les rôles qu'on lui proposait. Il a un jour remarqué « J'étais la star la mieux payée avec le pire matériel ». Cette insatisfaction l'a conduit à se retirer de la scène dans les années 1960 pour poursuivre une carrière d'écrivain. En tant qu'auteur, écrivant sous son nom complet, Thomas Tryon, il a connu un succès considérable. Son premier roman, The Other, une histoire d'horreur psychologique, est devenu un best-seller et a été adapté en film en 1972. Il a continué à écrire, produisant des œuvres comme Harvest Home, qui a également été adapté en mini-série télévisée, et Crowned Heads, un recueil de nouvelles qui a inspiré le film Fedora. Tom Tryon est décédé le 4 septembre 1991 à Los Angeles, Californie, à l'âge de 65 ans. Marie-Hélène Bréat. Marie-Hélène Bréat, une actrice française connue pour son élégance discrète et ses performances captivantes, a construit une carrière florissante dans le cinéma européen durant les années 1970 et 1980. Elle faisait partie d'une lignée créative renommée en tant que sœur de la cinéaste controversée Catherine Breillat, dont les œuvres repoussaient des limites de la narration. Marie-Hélène, cependant, a tracé son propre chemin en se concentrant sur le jeu d'actrice, recevant des éloges pour ses interprétations nuancées dans des films qui explorent souvent des émotions humaines complexes et des relations. Malgré son talent et sa reconnaissance croissante, la carrière de Breillat sous les projecteurs fut relativement courte. À la fin des années 1980, elle s'était en grande partie retirée de la comédie. Son départ n'était pas marqué par un scandale ou un échec, mais semblait être une décision discrète de vivre loin des projecteurs. Peu de choses est publiquement connu sur ses raisons, mais on pense qu'elle a choisi de se concentrer sur sa vie personnelle, privilégiant la vie privée sur la célébrité et les exigences d'une carrière cinématographique. Bien que sa filmographie ne soit pas extensive, le travail de Marie-Hélène Bréat reste respecté, notamment parmi les fans du cinéma français, qui apprécient ses contributions pendant une période vibrante de la cinématographie européenne. Son choix de quitter Hollywood et de mener une vie plus paisible reflète un thème récurrent parmi de nombreuses stars cherchant l'épanouissement au-delà de l'écran. Irene Dunne. Irene Dunne était souvent appelée la première dame de Hollywood. Elle était l'une des étoiles les plus polyvalentes de son temps. Réputée pour son charme sophistiqué et son talent, elle excellait à la fois dans les rôles dramatiques et comiques, obtenant 5 nominations aux Oscars. Ses performances remarquables dans des films comme Cette sacrée vérité, Love Affair et Histoire de mer l'ont établie comme l'une des actrices les plus respectées des années 1930 et 1940. Que ce soit dans les comédies musicales, les comédies loufoques ou les drames émouvants, l'élégance et l'esprit de Dunne captivèrent le public. Malgré sa popularité persistante et l'éloge critique, Irene Dunne se retira discrètement de la scène au début des années 1950. Son dernier film, It Grows on Trees, 1952, marqua la fin d'une carrière remarquable. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, elle ne partit pas par manque de rôle ou de changement dans l'industrie, mais plutôt par choix. Dunne a toujours exprimé que jouer la comédie n'était qu'une partie de sa vie, et non l'ensemble de son identité. Après avoir quitté Hollywood, elle s'est consacrée à la philanthropie et au service public, en particulier avec les Nations Unies et les œuvres caritatives catholiques. Elle a également embrassé son rôle de femme et mère aimante, choisissant de se concentrer sur sa vie personnelle et ses intérêts plus larges, hors de l'industrie cinématographique. Sa sortie gracieuse des feux de la rampe illustrait sa classe et son assurance. La carrière de Irene Dunne reste un témoignage de son talent, et sa décision de prendre sa retraite au sommet de sa carrière a assuré son héritage en tant qu'une des icônes les plus durables d'Hollywood. James Cagney. James Cagney, l'un des acteurs les plus polyvalents et dynamiques de Hollywood, est devenu célèbre dans les années 1930 avec ses performances inoubliables dans des films tels que The Public Enemy et Yankee Doodle Dandy. Réputé pour son image de dur à cuire, sa diction incisive et son talent extraordinaire pour la danse, Cagney a remporté un Oscar pour son rôle de George M. Cohan dans Yankee Doodle Dandy, consolidant ainsi son héritage en tant qu'interprète capable de gérer des rôles dramatiques, comiques et musicaux avec une égale brillance. Malgré son succès, Cagney n'a jamais été séduit par le style de vie hollywoodien. Il se heurtait souvent aux dirigeants de studios, en particulier chez Warner Bros.,
à propos des contrats et du contrôle créatif. Fervent défenseur d'un traitement équitable, il a même pris une pause dans sa carrière d'acteur au début des années 1930 pour lutter pour de meilleures conditions pour lui-même et ses collègues acteurs. Cette indépendance a défini sa carrière et a contribué à sa décision de quitter Hollywood. En 1961, au sommet de son célébrité, Cagney s'est retiré du métier d'acteur pour se concentrer sur sa vie personnelle. Il s'est retiré dans sa ferme à New York, adoptant un mode de vie plus tranquille, rempli de peinture et de jardinage. Il est occasionnellement revenu à l'écran, notamment pour Ragtime en 1981, mais ses apparitions étaient rares. Cagney a expliqué sa retraite en disant « Je suis à la retraite, mais je ne suis pas mort. Je fais juste ce que je veux faire. » James Cagney est décédé en 1986 à l'âge de 86 ans, rappelé comme un pionnier qui a apporté une combinaison unique de courage et de charme à Hollywood. Sa décision de se retirer des feux de la rampe selon ses propres conditions n'a fait que renforcer sa réputation en tant que l'une des stars les plus emblématiques et les plus intègres de l'industrie. Cary Grant. Cary Grant, l'incarnation même de la sophistication et du charme, est devenu l'un des acteurs les plus aimés de Hollywood au cours de sa carrière, s'étalant sur plus de 3 décennies. Connu pour son sens impeccable du timing comique et sa présence élégante à l'écran, il a joué dans des classiques intemporels comme Bringing Up Baby, His Girl Friday, Notorious et North by Northwest. Le personnage élégant de Grant et son charisme naturel ont fait de lui la référence pour les premiers rôles, lui valant un Oscar d'honneur en 1970. Malgré sa popularité durable, Grant a choisi de se retirer du métier d'acteur en 1966, au sommet de sa gloire. Sa décision est venue après la naissance de sa fille, Jennifer, avec sa 4e femme, Diane Cannon. Grant ressentait un fort désir de se consacrer à la paternité et de s'éloigner des exigences incessantes de Hollywood. Il a déclaré célèbrement « Ma vie est un meilleur scénario que je ne pourrais jamais écrire ou réaliser. Maintenant, j'ai quelque chose de plus important, mon enfant. » Contrairement à de nombreuses stars qui ont eu du mal après avoir quitté la scène, Grant a effectué une transition en douceur vers la retraite. Il est resté actif dans le monde des affaires, siégeant au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises. Occasionnellement, il faisait des apparitions publiques, y compris lors d'une tournée pour un spectacle solo, où il partageait des histoires sur sa vie et sa carrière. Le départ de Cary Grant d'Hollywood reflétait sa capacité à privilégier le bonheur personnel, plutôt que les récompenses professionnelles. Il a vécu le reste de sa vie selon ses propres termes, incarnant l'élégance et l'esprit pour lesquels il était connu à l'écran. Grant est décédé en 1986 à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage en tant que l'une des figures les plus emblématiques et aimées de l'histoire du cinéma. Doris Day. Doris Day, la quintessence de la fille d'à côté, a charmé le public avec son sourire radieux, sa voix d'or et sa présence magnétique à l'écran. Devenue célèbre en tant que chanteuse dans les années 1940, son succès Sentimental Journey est devenu un hymne de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Elle a transitionné sans effort vers le cinéma, devenant l'une des plus grandes stars de Hollywood dans les années 1950 et 1960, avec des films comme Pillow Talk, Calamity Jane et The Man Who Knew Too Much. Son charme accessible et son image saine ont fait d'elle l'une des principales attractions du box-office de son époque. Malgré son succès, Doris Day s'est retirée du monde du cinéma au début des années 1970. Sa retraite a été motivée par une combinaison de défis personnels et professionnels. Après la mort de son 3e mari, Martin Melcher, Day a découvert qu'il avait mal géré ses finances, la laissant presque en faillite. Elle a rempli les obligations contractuelles existantes, y compris l'animation du Doris Day Show à la télévision de 1968 à 1973. Mais une fois ses engagements terminés, elle a décidé de quitter l'industrie du divertissement. À la retraite, Day a concentré son attention sur le bien-être animal, en fondant la Doris Day Animal Foundation, qui est devenue sa véritable passion. Elle a consacré ses dernières années à défendre les droits des animaux, à sensibiliser et à financer des programmes de sauvetage. Sa décision de s'éloigner d'Hollywood a été motivée par le désir d'une vie plus simple et plus significative. Doris Day a vécu paisiblement à Carmel Valley, en Californie, jusqu'à sa mort en 2019 à l'âge de 97 ans. Son héritage perdure non seulement comme une artiste appréciée, mais aussi comme une défenseuse compatissante des animaux, montrant une vie dédiée à la fois à l'excellence artistique et à des causes de cœur. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, l'une des icônes les plus aimées d'Hollywood, a captivé les spectateurs par son élégance, son charme et ses performances inoubliables.
Devenue célèbre dans les années 1950, elle est devenue un symbole de sophistication dans des films comme Vacances romaines, pour lequel elle a remporté un Oscar, Diamant sur canapé, Sabrina et My Fair Lady. La combinaison unique de beauté, de vulnérabilité et d'esprit de Hepburn a fait d'elle l'une des étoiles les plus durables de l'âge d'or d'Hollywood. À la fin des années 1960, Hepburn commença à s'éloigner du métier d'actrice, choisissant de privilégier sa vie personnelle plutôt que sa carrière. Après 2 mariages ratés et les pressions liées à l'éducation de ses fils, elle décida de se consacrer à sa famille et au travail humanitaire. Son rôle de mère dévouée a joué un rôle significatif dans sa décision de se retirer des feux de la rampe. Dans les années 1980, Hepburn a pleinement embrassé son second acte en tant qu'ambassadrice mondiale de l'UNICEF. Puisant dans ses propres expériences de difficultés durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est consacrée à aider les enfants dans certaines des régions les plus pauvres du monde. Hepburn a voyagé intensivement dans des pays déchirés par la guerre, sensibilisant et recueillant des fonds pour les efforts humanitaires. Elle a plus tard décrit ce travail comme le chapitre le plus épanouissant de sa vie. Bien qu'elle ait fait quelques apparitions au cinéma, comme dans Robin et Marianne, 1976, et Always, 1989, Hepburn est restée concentrée sur sa mission humanitaire jusqu'à sa mort en 1993 d'un cancer à l'âge de 63 ans. Le choix d'Audrey Hepburn de quitter Hollywood au sommet de sa gloire était un témoignage de son humilité et de son désir de faire une différence durable. Son héritage en tant qu'actrice et humanitaire continue d'inspirer, incarnant la grâce, la compassion et un dévouement durable à aider les autres. Rick Moranis. Rick Moranis, l'acteur adoré connu pour son génie comique, est devenu célèbre dans les années 1980 avec des rôles emblématiques dans des films comme Ghostbusters, Chérie, J'ai rétréci les gosses, Spaceballs et La petite boutique des horreurs. Avec sa voix distinctive, son sens du timing impeccable et son charme de Monsieur Tout-le-Monde, Moranis est devenu une figure incontournable de certains des films les plus mémorables de la décennie. Sa capacité à mélanger harmonieusement l'humour et une sincérité émouvante lui a valu un cercle de fans dévoués. Malgré son succès, Moranis a pris la décision surprenante de s'éloigner d'Hollywood à la fin des années 1990. La raison était profondément personnelle. Sa femme, la costumière Anne Belsky, est décédée d'un cancer en 1991, le laissant élever seul leurs 2 jeunes enfants. Moranis a donné priorité à son rôle de père, déclarant dans des interviews que sa famille avait plus besoin de lui que l'industrie du cinéma. Il a choisi de mettre sa carrière en pause, se concentrant entièrement sur la création d'un environnement stable et favorable pour ses enfants. Pendant son hiatus, Moranis est resté discret, travaillant occasionnellement sur de petits projets créatifs, tels que le doublage et des albums de comédie, mais il est resté largement hors de l'œil du public. Les fans espéraient depuis longtemps son retour sur grand écran, et, en 2020, il a ravi le public en annonçant un petit rôle dans un reboot de Chérie, J'ai rétréci les gosses. La décision de Rick Moranis de quitter Hollywood était un acte sincère de dévouement envers sa famille, reflétant la même chaleur et intégrité qui l'ont rendu cher au public. Son héritage en tant qu'icône comique reste intact, prouvant que parfois les plus grandes stars brillent le plus lorsqu'elles s'éloignent des projecteurs.